Salut à tous, aujourd'hui dans ce Rewind, un Rewind exceptionnel, spécial, Qui veut épouser mon fils, émission diffusée sur TF1, spécialement dédiée aux hommes qui sont un petit peu trop fils à maman. Alors là attention, je vous ai mis le meilleur du meilleur de Qui veut épouser mon fils de vendredi, et vous allez voir qu'on touche du doigt l'excellence de la télévision française. Michel, générique. Alors parlons déjà de Frédéric. Frédéric, c'est un homme seul avec sa maman Chantal. Et il faut savoir un truc sur Frédéric. Il a un cœur gros comme ça. Alors Frédéric, dès le début de l'émission, il n'hésite pas, il met le paquet, puisque on le voit dès le début. Moi je donne. Malgré quelques histoires d'amour qui n'ont pas fonctionné, Dès le début, en train de manger une choucroute. Ce qui n'est pas forcément ultra glamour. Mais vous allez voir, notre Frédéric, c'est un vrai poète. Pas de critères physiques. Parce que n'importe qui peut se mettre dans n'importe qui. Attendez, n'importe qui peut se mettre dans n'importe qui. Je suis pas sûr de ça. Moi, je vous rassure, certaines prétendantes de Frédéric sont à peu près pareilles. Moi, j'ai une façon de regarder les gens. Dieu m'a donné la vue avec les yeux, mais il m'a aussi donné la vue avec le cœur. Dieu m'a donné la vue avec les yeux, il m'a aussi donné la vue avec le cœur. Je comprends pas ce qu'elle veut expliquer. Je comprends pas. Remarque, sur ce coup-là, ils se sont bien trouvés. Alors voilà, vivons la vie telle qu'elle est, avec le sourire et de l'humour. Et de l'humour. Elle a vraiment fait ça? C'est interdit depuis 1984. Bon, Frédéric, il trouve très vite chaussures à son pied dans l'émission, et il nous prouve aussi avec une candidate que lui, c'est un mec vraiment sincère et qui dit toujours la vérité. Je suis alsacienne, donc la cuisine alsacienne, elle me plaît beaucoup. Très bien. L'Alsacien je connais, c'est la choucroute. J'adore la choucroute. Bah oui, il adore la choucroute. Il en mange dès le début de l'émission. Alors par contre, Fredo, sa vision de la famille, elle est particulière, elle est à lui. Mon cœur, il fait 1. La moitié, c'est moi. L'autre moitié, c'est ma femme. Je ressemble les deux, j'en ai qu'un. Un, ça fait un petit caillou. Les deux familles, ça se graffe sur ma ronde famille qui fait un rocher. Donc la vôtre, il fait un rocher. Après, ça fait un émir. Si vous avez compris à 100% ce que Frédéric a tenté de nous expliquer, n'hésitez pas à envoyer vos explications par courrier à Le Rewind, 5052 boulevard Haussmann, 75 009, Paris. Je pense exactement comme vous. Passons ensuite à Alexandre et Linda. Mon fils, il est magnifique. Et pourtant, il n'est pas marié. Alors Alexandre, c'est un candidat, lui on le voit dès le début. Ah, ça va, yes, Ça va super. Ah, t'es sûr? Magnifique, très bien. Mange. Merci. Manger un couscous. En gros, les mecs célibataires qui mangent chez maman mangent tous des plats assez caloriques, des trucs qui tiennent au corps. Choucroute versus couscous, même combat. Alors bien sûr, il est chouchouté par sa maman Linda, qu'il aime plus que tout, mais vous allez voir qu'Alex, il s'en sort plutôt bien. Par exemple, juste après avoir choisi ses candidates, plutôt que de les emmener dans un restaurant pour parler pendant des heures, lui, il a une autre idée. c'est en plein cœur de Paris, dans un loft privé avec piscine, qu'Alexandre a décidé de recevoir ses prétendantes. Les filles, on n'est pas bien ici? Non mais le mec a totalement pété un plomb. Au lieu de discuter, savoir ce qu'ils ont sur le cœur, Je vais dans un rêve, là. 6 corps sublimes. Que demande le peuple? il préfère les mettre en maillot de bain. Et surtout... il préfère se bourrer la gueule au champagne. Ouais, le mec, aucune limite, il les chope une par une. Je te jure, j'adore. C'est sûr qu'à côté de ça, la soirée séduction de Frédéric, elle a une autre gueule. C'est sur la butte Montmartre que Frédéric a donné rendez-vous à ses 6 prétendantes pour une soirée guinguette et bal musette. Ah, c'est dommage, Montmartre ça faisait romantique, mais alors la soirée guinguette, quand même, c'est un autre style. Passons ensuite à Pascal et Morgane. Mon fils est un virtuose de l'amour. Il vous fera découvrir la mélodie du bonheur. Deux candidats assez spécial. Et on passe pas inaperçu. Non, mais oui, effectivement, c'est sûr qu'avoir un costume violet, en velours, ça t'évite de passer inaperçu dans le métro. Mais non, je suis con, ils prennent pas le métro de toute façon. Alors sa mère, c'est étrange parce que elle me fait penser à quelqu'un, pas de quelqu'un de précis, mais elle me fait penser à quelqu'un. Sa mère, professeure de littérature dans les plus grands lycées parisiens. Mais si vous vous rappelez, voilà, Pascal, c'est la prof de français chelou que t'as eu au collège. Celle qui t'aimait pas. Alors au final, on va très vite se rendre compte au fur et à mesure de l'émission que Pascal et Morgane, au-delà bien sûr de leur veste velours violette, sont peut-être finalement le binôme le plus équilibré. Par contre, Pascal et Morgane, ils peuvent pas forcément s'adapter à tout le monde. Mais là, je peux pas, là. Oh, je vais avoir une attaque, là.
Et vous allez visiter des musées ou Oui. vous intéressez un petit peu Oui, à la culture? j'aime beaucoup les expositions de peinture. J'aime beaucoup la peinture puisque mon arrière-grand-père était peintre. Quelle sorte de peinture? Lui, c'est plutôt... Stop! Déjà, la meuf, elle réfléchit un peu bizarrement à la base. Hein. Il reste toujours aussi cette candidate qui, vous allez voir, va dire la phrase de trop. J'aime bien la découvrir, voyager, j'aime bien aussi. J'ai pas mal voyagé dans ma vie. Et cet été, tu étais où par exemple? Cet été, j'ai fait une semaine à Mimizan. Oui, dans les Landes. Alors, dire quand même dans la même phrase, j'aime beaucoup voyager et j'ai passé mon été à Mimizan, on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Attention, la phrase de trop, saurez-vous la retrouver? Fait une semaine à Mimizan. Oui, dans les Landes. En camping, voilà. Ah, en camping. Ouais. Stop! Et voilà, la phrase de trop, je vais au camping. Merci, au revoir. Alors, comme candidate pour Morgane, hein, le monsieur avec le costume violet, il y a une revenante, une femme qui veut absolument se caser. Est-ce que vous êtes allé à l'opéra déjà dans votre vie? À l'opéra? Oui, voir un opéra. Non. D'accord. Et vous vous en rappelez, elle était candidate à l'amour et dans le pré. Rémi, l'éleveur de vaches du Morbihan de 41 ans, poursuit lui aussi les rencontres. Elle vit en Île-de-France, bien loin de l'univers de la ferme. C'est-à-dire que la nana, elle a tellement la dalle cette année qu'elle fait toutes les émissions pour pécho quelqu'un. Alors après avoir fait la liste des candidates que Morgane souhaite rencontrer, il pensait lui passer un petit dîner tranquillement, sans la surveillance de sa mère. Mais ce que Morgane ignore, c'est que de son côté, Pascal a décidé de surveiller son fils. Merci. Et c'est à bord d'un petit bateau suiveur qu'elle part à sa recherche. Et donc la mère a quand même loué un bateau pour observer son fils avec des jumelles. C'est une psychopathe la nana. Et pour rester dans la catégorie je suis une maman et en même temps un peu psychopathe, elle a quand même décidé de faire une dictée aux prétendantes de son fils. De son côté, Pascal teste les prétendantes en leur faisant faire une dictée. Mais elle mène la vie dure à Karen. Non mais sérieux, c'est dégueulasse, moi j'avais toujours 0 en dictée. Si ma belle-mère m'avait jugé avec une dictée, je serais célibataire aujourd'hui, hein, clairement. Mais depuis longtemps en plus. Et passons maintenant à 2 autres candidats. Il faut savoir que dans cette émission 2012, il y a eu une petite surprise. Bonsoir. Serge et Julien, bonsoir. Bonsoir. Quelle surprise. Et oui, un père et son fils. Par contre, revenons tout de suite sur eux deux. Alors Julien, c'est lui, tu sais déjà d'office que le type il fait des UV, hein, le mec il est orange, et comme son père malheureusement, c'est lui, bientôt il aura plus de cheveux. Malheureusement, Serge et Julien, c'est pas vraiment des gentlemen. La preuve avec cette candidate, peut-être un petit peu âgée. Est-ce que vous voulez avoir d'autres enfants? Moi, je suis pas encore très vieille, donc je peux peut-être... Elle peut adopter aussi, hein. Non, ça va, je peux faire, hein. Non, non. Je pense que je peux encore faire. Oui, non, c'est pas forcément le truc le plus classe à dire à une femme. En somme, si vous voulez trouver l'amour, ne faites pas cette émission, sauf si bien sûr vous avez un cœur... Gros comme ça. Alors, merci qui pour ce rewind? Merci maman. Le rewind spécial qui veut épouser mon fils, c'est terminé. J'aurais très bien pu aussi vous parler de Koh-Lanta, qui par exemple a reçu cette année une candidate d'exception. Candidate qui a une méthode étrange pour évacuer son stress et être moins triste quand elle a perdu. Mais non, arrête. Sarah, c'est bon. C'est ridicule, attends, on a fait ce qu'on a pu. Je vois personne baisser la tête, hein. Oui, non, mais voilà, personne baisse la tête. Personne baisse la tête, personne. Perdu, c'est pas grave. La meuf, pour se calmer, elle fait des pompes. Est-ce que vous vous imaginez cette nana dans la vie de tous les jours? Ah putain, y a plus de perles de lait là. Putain. Allez. Putain de perles de lait. Putain. La meuf elle est malade, elle est vénère, elle te porte à bout de bras quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce rewind spécial télé-réalité, on peut le dire. Et avant de se quitter, comment finir un rewind sans un Ebim et un Michel? C'est pas possible. Et bim! Et bien voilà, là ça marche. Allez, bonne soirée à tous, gros bisous, n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook, et à demain.